Silence, ça tourne. Ah, on est en direct là, c'est bon. Eh bien, bonjour à tous mes amis, bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors, c'est un vlog où j'ai fait le boulet. Donc, on voit ça après le jingle. Donc voilà, comme je te le disais, bon, tu m'excuses encore une fois, il y a une pollution sonore qui nous entoure, hein, j'y peux rien. C'est que visiblement, le pouce joint spi, c'est l'outil qui vous manquait, parce qu'on on est à peu près 400 000, quoi. Non, je déconne, mais il y en a quand même à faire. Donc, je suis obligé de les faire. Ce week-end, je vais essayer de déplacer toutes les imprimantes de l'autre côté, je vais essayer de faire ça ce week-end. Hein. Jour et nuit, on n'arrête jamais. Bref, je te disais, j'ai fait le boulet. Si tu veux, tu le sais, hein. Au fait, on est dans un épisode sur la générique, hein. Donc, t'as pas compris. Donc, montage Bidalo 96, tout le machin. Et là, je dis, bon, bah attends, je vais réunir les pièces, je vais rechercher la transmission primaire. Donc, Bidalo, forcément. Hein, que voici. Et puis, bon, je te cache pas que je l'ai eu avec des prix avantageux. Hein. Donc, bon, qui dit prix avantageux, dit, il m'a dit, bon, gros, tu vas te démerder, il manque une pièce dans le fond que tu vas commander. Bon, il m'avait filé la rêve, j'ai commandé, tu vois. Simplement, la pièce, elle est grosse, comme mon petit doigt. Et je l'ai rangée, tu vois. Mais je l'ai bien rangée, mon petit Toto. Et du coup, bah, je la trouve plus. Hein. Alors là, Bidalo, bon, c'est bon, j'ai vu avec lui, il m'a refilé les références, donc je vais recommander ça et on pourra monter ça après. Donc je pense, peut-être vendredi prochain ou vendredi en 15, hein, parce qu'en fait là j'ai décrété, bon, tu vois, j'ai fait plouf plouf, hein, tout simplement, parce qu'en en fait il y a eu plus de 400 commentaires hein, entre générique et Biciland, donc j'ai dit, bon, allez, au pif, hein, on fait les génériques, allez. Donc la semaine prochaine, on fera certainement du Biciland. Donc je te dis voilà, je commande ce soir et on pourra remonter ça. Donc dans l'immédiat, on va s'attaquer à remonter le haut moteur, à l'empiler correctement, et puis si on a le temps, on claque l'allumage, et puis si on a le temps, on ira peut-être faire du banc, mais pas là-dessus, sur autre chose, on voit ça à la fin du vlog. J'ai retrouvé. Allez mon petit Toto, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il est en train de taper l'autre, parce que ouais, j'ai du monde là, j'ai un apprenti. Un tout jeune, hein, c'est un tout petit, un petit stagiaire. Alors, si tu veux, un truc qui est sympa sur générique, hein, par rapport à une salle à M6. Tu sais, une salle à M6 qui est comme ça, là. Ici, la came d'embrayage, elle est là. Tu débrayes déjà, c'est pris sur une des vis de la pipe d'admission. Déjà le truc anti-mécanique complet. Autant dire un montage de merde. Et ben ici, déjà, la came, tu vois, elle vient un peu plus logiquement comme ça. Hein. Donc elle tire, ici tu as une patte et ça tire comme ça, un peu comme sur une moto de cross. Quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire, tu vois, elle tire vers l'avant, quoi. Logique. Et c'est fixé, que je te dise pas de bêtises, comme ça sur le carter, tu vois, donc ça prend ici. Voilà. Mais, truc intelligent, tu sais, sur une AM6, hein, tu l'as même vu, tu sais, je te fais un petit placement de produit là pour le cambriant, là, hein, coup de face, là, si tu nous regardes. Tu vois, ils ont fait une pièce qui vient appuyer là pour que quand tu débrayes, quand tu as des watts et de la puissance, tu mets des gros ressorts de l'autre côté, tu débrayes, la cam elle monte, tu vois, parce que la cam dedans, la saleté d'axe qui traverse, elle tourne tellement vite qu'à la limite elle se transforme en forêt, ça fait chauffer, ça fait une encoche ici et la cam elle monte, enfin bref. Et donc là chez eux, ils ont quand même été plus malins, je te le dirais. Ici, tu as une petite vis. Pointeau, tu vois, elle se met là, elle visse, et là, la cam, elle monte plus, une fois que c'est vissé. Ah! Eh! Chinois! Et donc là, ici, le pignon est spécifique, hein, il va avec la couronne ici sur la transmission primaire, enfin, transmission primaire, ce sont les deux, mais donc, ici, tu as une majoration du pignon pour modifier le régime de rotation de la cloche par rapport à celui du moteur, et en fait, aider l'embrayage à mieux digérer le couple qu'il reçoit. Quand tu viens placer la noix hein, d'embrayage, ok. Et après, tout simplement, tu viens mettre tous tes disques. Alors, il faut qu'ils aient trempé toute la nuit dans l'huile. Hein. Moi, c'est pas fait, je le fais tout de suite. Hein. Donc, moi, je les mets juste dans l'huile et ils vont tremper dans l'huile, dans le moteur. Et tu le vois, ici, j'ai graissé mes disques d'embrayage. Hein, tu vois, ils ont changé de couleur, donc ils sont pleins d'huile. Là, j'ai remis ma rondelle freinée. Hein, c'est une rondelle qui a une encoche ici. Et là, tu viens la plier hein, contre l'écrou pour pas que ça se dévisse, tout simplement. Alors, si tu es un vrai puriste de malade, hein, tu vas me dire, tu aurais pu changer la rondelle. Oui, bon, écoute, c'est mon moteur. Hein, tu sais, l'histoire du cordonnier, le chausson, tout ce que je veux dire. Hein.
À l'intérieur, tu as une petite biroute, on va dire. Et donc, on va y mettre de la graisse. On va y mettre de la graisse, pourquoi? Parce que là-dessus, on va y mettre une rondelle comme ça, une rondelle rectifiée. Hein, là où va venir tourner, en fait, tout simplement, le petit roulement à aiguille ici. Et donc, forcément, si le roulement à aiguille tourne sur un truc qui n'est pas rectifié, t'imagines qu'il va pas faire long feu. Donc, voilà. Là, ici, ça tourne bien, c'est libre, etc. Bon, la graisse sert à quoi? Sert tout simplement à coller le machin, tu vois. Ça tombe pas. Hein. Ça sert uniquement à ça. Alors ici, tu vois, tu as une petite flèche que tu vois pas forcément parce que la mise au point n'est pas parfaite. Ici, tu as une petite fente, hein, un petit coup de lame de scie. Donc ça veut dire que la flèche va en face de la lame de scie. Je crois que là, c'était un peu compréhensible. Voilà, donc tu mets ça comme ça. Et terminé. Ok. Alors là, on serre ça pas trop fort. J'ai pas la notice sous les yeux pour te donner le couple de serrage. Mais ça, on va dire 800 grammes, ça suffit. Sur la notice, à mon avis, ça va être marqué 1,1 kg. Hop. Bizarre, j'ai pas remis les lampes, etc. Là, on est dans le bonus. Retour sur la 103. Là, on a mis le pot, là, le tout gros. Le Poppy. Poppy Gold, mon ami. Donc là, on resserre la culasse, hein, tu sais, parce que nous, on travaille à l'ancienne, comme sur une Renault Singe. On va resserrer la culasse. Il a demandé 1,6 kg, donc on va lui mettre 1,6 kg. On fait chauffer l'engin motorisé. Et après, on tire une nouvelle bourre et on voit ce que ça donne par rapport à hier. Allez, c'est parti. Bien fort. J'enlève ça pour pas le casser. Bon, bah, qu'est-ce que c'est de ça? Oh la vache, ouais, d'accord, oui. Ah bah oui. Oui, effectivement. Ah bah oui, chef. Ah ouais. Oui, marche pas, la brelle, elle marche pas, putain. On va tout déchirer. Non, en fait, tu croyais que c'était la clé qui claquait, mais non. C'est les goudrons qui sont pas serrés, quoi. Bah là, laisse tomber, là. Bah ça y est, là. Là, on va péter les... Combien qu'on avait hier? 6 chevaux 3. Ouais, oui, on va monter à 7, 8, 9, y a pas de limite. Bon, bah tu l'as compris, hein. Là, ça souffle la toque. Déjà hier, si tu trouves qu'elle marchait, là, je te montre la courbe. Là, ça atomise tout, là. C'est la pompe à feu, la chiotte. Donc ça, c'était la courbe d'hier, hein, tu t'en rappelles certainement. Et là, on a mis le Poppy. Alors, il faut surtout pas s'interroger sur tout le bas. Hein. Pourquoi? Bah parce que le bas, c'est toute la phase de variation. Ici, par contre, là, c'est variateur à fond. Donc maintenant, ici, ça, c'est le moteur qui parle. Donc on voit là, il y a un cheval d'écart entre les deux. Hein. Donc c'est quand même assez intéressant de passer sur le Poppy Gold, du moins sur ce moteur-là. Bon allez, je t'ai passé le détail de regoujonner. Hein. Tu t'en siffles complètement. Hein. Tu fais écrou contre écrou, hein, visser sur le goujon, tu connais, hein, avec 2 clés et tu visses. Quoi. Bref. Allez maintenant, tu vois, tu as une notice. C'est un peu comme dans l'allumage rouge là. Tu as une notice qui te dit tu le cales à 0,4. Bah là c'est pareil, tu as une notice qui te dit tu le cales avec le scotch que tu veux. Donc l'autre il dit essence plombée racine. Donc ça c'est Q16, bref, toute la bande. 0,45, 0,50. Avgas, hein, c'est de l'essence qu'on met dans les petits avions, pas dans les Boeing, hein, non, non, dans les avions de tourisme. Donc c'est le truc introuvable. Et sans plomb 98, hein, ce qui dans mon cas est probable, parce que moi c'est vraiment pour faire de l'endurance, quoi. Donc automatiquement. Alors il m'a dit 0,70, 0,75 de squish. Hein. Et donc ça nous donne un volume de 6,6, 6,7. Donc bon, si tu fais un rapide calcul de mathématiques, tu t'aperçois que ça comprime à 15,5 et que pour moi, hein, à titre personnel, quand tu es au-delà de 100 kg, tu ne comprimes pas à 15,5 sur un 100 pour faire de l'endurance. Donc moi je vais le monter à, je vais me dire à 0,85 et pour moi ça sera bien, tu vois, moi je veux que la machine elle soit capable d'aller dans un bourbier, tu vois, gaz à fond comme ça pendant un quart d'heure et sans jamais les exploser. Donc on va les comprimer comme je te dis, on va mettre un squish de 0,85 et ça va nous comprimer, je sais pas, j'ai même pas fait le calcul. Si tu veux je te le fais, sinon tu le fais toi-même, hein. Allez c'est parti, on va monter le piston et regarde comment ça tombe. Là je vais te montrer un truc, ça va faire réguler que moi puis Takumi.
Alors là, sans déconner, le machin, il a quand même l'air bien serré. Hein. Au niveau du gestion de piston, tu vois, le machin, il a pas envie de descendre. Hein. Je voulais le mesurer, je me suis dit, je vais faire confiance au bide, et puis en fait, je crois que je vais le mesurer quand même. Allez, en fait, là, tu vois, d'après ma mesure, hein, c'est bon, il y a 0,65, donc le machin, il est nickel, en fait. Bon, bah c'est parti, hein, on emboîte. Montage de base, là, j'ai juste mis la cale, j'emboîte le cylindre, je mets le plot dessus, et là, on est juste bien, écoute. T'entends pas? C'est normal? Ah, c'est là. T'entends? On touche juste le plot, donc c'est bien. On va déjà mettre un bon gros joint, hein, celui-là, en dessous, là. À mon avis, il me l'a donné pour rien, parce qu'il va en dessous. Enfin, il va en dessous, il va où tu veux, mais on met un bon gros joint comme ça. Je vais mesurer que ce soit le même, hein. Donc allez, je fous un gros joint, c'est les 0,50. Je mets ça là-dessus. On remboîte tout le système et on prend le squish. Je voudrais squisher la question, Jean-Pierre. Donc là, à moins que tu sois complètement novice ou que tu arrives sur la chaîne, hein, on va mesurer le squish, hein, c'est-à-dire la distance qui nous reste ici entre le piston et la culasse, hein, une fois qu'elle est fermée. Hein, forcément, là, il n'y a pas de culasse, mais une fois que tu la fermes, il faut mesurer la distance qui nous sépare les deux, hein, bah, tout simplement pour que le piston ne vienne pas taper. Et c'est ça qui va nous donner un peu la valeur de calage de joint d'embase. Alors là, j'ai bien compris, je viens tout simplement avec une clé écraser hein, le fil d'étain et je redémonte pour mesurer le fil. Donc voilà ce que je te disais, hein, tu vois le petit morceau d'étain ici écrasé, hein, ça c'est ce qui me reste comme distance entre le piston et le plot de culasse. Donc là tout simplement, bah, moi pour arriver à mon objectif, bah, je rajoute en fait ce gros joint en plus, hein, et je serai bien au niveau bah, de l'écart qui me reste entre le piston et la culasse. Allez, donc là tu m'excuses, hein, parce que je trace un petit peu, sinon on n'avancera jamais. Cage à aiguille forcément huilé, je rentre l'axe, hein, les deux clips qui vont bien. Quand tu mets tes clips, tu t'assures hein, que les clips soient bien dans les gorges et tu les tournes avec un tournevis hein, pour t'assurer qu'ils soient bien dans les gorges. S'ils sautent, tu niques tout ton moteur. Bref, l'intérieur c'est huilé, l'intérieur du cylindre c'est huilé, donc là on referme le tout, hein, mes joints sont placés. Là-dessus, pas ta joint, rien, hein, c'est des joints exprès, en fait c'est des joints à alu qui sont recouverts d'une espèce de caoutchouc en fait, qui le rend étanche. Alors si tu es un habitué de la chaîne, hein, je le répète souvent, moi j'ai pour habitude de monter tous les joints toriques à la graisse, hein, ça permet bah, de les redémonter autant de fois que tu le souhaites, sans qu'ils crament, sans rien, franchement ça va génial, tu vois, le machin en plus, il tient dans les gorges, tu vois, il tombe pas, ça te simplifie bien la vie. Alors ici, pareil, tu as des joints à mettre sur les goujons, hein, qui vont venir se placer ici dans la culasse, qui va nous faire une étanchéité. Pour pas que le liquide de refroidissement puisse descendre de l'ongle du goujon et rentrer à l'intérieur du moteur hein, par le joint d'embase. Ça c'est déjà vu, hein, ça arrive notamment souvent sur des MHR Team où on voit ça. Donc là, les joints sont mis. La culasse, bon bah j'ai déjà mis mes pattes dégueulasses dessus. Mais elle a un sens, tu vois, je te l'ai dit, tu as une petite flèche hein, qui te donne la direction de l'échappement. Ici serrage de la culasse, hein, donc on la serre à, c'est marqué sur la notice, 1,5 kg pour d'avis de 7 mm. Ok. Tu le vois encore une fois, hein, je mets de la graisse partout. Ça permet bah, de ne pas bousiller tous les pas de vis, hein, des vis qui sont forcément comme ça en acier ou en inox dans l'alu. Des fois ça peut se bloquer un peu avec la flotte. Hein. Bon, en l'occurrence quand tu as du liquide de refroidissement c'est gras donc tu n'as pas de souci, mais si tu tournes avec de l'eau en compétition ou tout simplement tu n'as pas envie de liquide de refroidissement, bah, ça peut arriver à faire coller les vis. Donc quand tu as de la graisse, ça rend un peu étanche en pas de vis, enfin ça te simplifie pas mal la vie. Là comme d'habitude, hein, tu vois, je mets de la graisse sur l'emplacement de mon joint. Mon joint du coup il va venir se mettre à l'intérieur, il tient et il sera jamais détérioré. Voilà. Voilà, tu vois ça mon petit Toto? Allez, là c'est bien monté. Là, bon, bah, faudra foutre un coup d'essence pour nettoyer mes sales traces de doigts que j'ai mis partout, hein, sur mon beau moteur Bidello 96 cm3 d'AM6 hein, pour faire de la course d'endurance. Il restera l'allumage à monter, mais là faut qu'on arrête là maintenant parce que là il est tard. Voilà mes amis, bon j'ai les lunettes pleines de gras, je vois plus rien du tout. Donc tu m'excuses encore une fois pour le bruit ambiant, hein. Je vais essayer ce week-end, je te le dis, de déplacer toutes les imprimantes là-bas, d'avancer sur la pièce, bah, la deuxième pièce, la seconde pièce. Hein.
Donc ça, on reprendra ça, je pense, dans 15 jours. Hein. La semaine prochaine, on va essayer de faire le BC1. Hein. J'essaie de rechoper mon rythme habituel le vendredi, machine perso. Alors là, forcément, on n'a pas avancé des masses. Pourquoi? Bah, parce que moi, j'ai cherché pendant 3 heures ma saleté de rondelles, enfin de rondelles et de romans. Et je me suis mis aussi au travail sur les impressions. Hein. Si tu as commandé un pouce machin et tout, sache que ça partira lundi. Hein. Je vais bosser tout ce week-end à les imprimer et lundi, ça part. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end. Ce week-end, je vais peut-être essayer de te faire 2-3 images, hein, du déblaiement d'à côté. Hein. J'enlève tous mes avions, j'en ai une montagne. Je monte tout au grenier et je vais essayer d'assembler une ancienne cuisine. Après, il faudra la repeindre, etc. Enfin bref, pour mettre les imprimantes. Allez, bonne soirée, ciao, bye.